Hello YouTube et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que ça va bien, que vous passez une excellente journée et que je vais la sublimer comme d'habitude. On se retrouve aujourd'hui pour parler de la palette Natasha Denona, je vous l'avais promis. J'avais fait un petit sondage sur Instagram, donc suis-moi si tu me suis pas. Je sais, je suis relou mais je m'en fous. Vas-y, hein, suis-moi, t'as vu. Du coup, c'est la Triochrome palette. Je l'ai eu pour Noël. Vous imaginez bien que j'ai tellement cassé la tête à tout le monde qu'on a fini par me l'offrir. Évidemment, est-ce que c'était stratégique ou pas? Moi je pense un peu quand même, faut pas se mentir à un moment donné. Donc je vais vous présenter la palette et je vais essayer de vous reproduire un tuto que j'ai vu sur l'Instagram de Natasha Denona avec cette même palette et qui m'a fait un petit peu pencher pour l'achat de cette palette. On va pas se mentir, voilà quoi. Bon, par contre, je l'ai utilisée à mort, donc elle est un petit peu sale, mais ça prouve que pour le prix, je l'utilise. D'accord? Donc voilà comment elle se présente. Je sais pas comment pas vous mettre l'anneau lumineux dans la gueule. Youtubeuse en carton, bonjour. Je vais vous faire des swatchs. Alors vous allez voir, elle se présente du coup en trois lignes, je dirais. Une plutôt verte, jaune, une plutôt violette et une plutôt rosée orangée. Après vous pouvez très bien mélanger hein, comme vous voulez les tons. Moi j'aime bien mélanger les jaunes et les violets, même le vert et le violet. Bref. Donc on va se retrouver pour le petit tuto que vous avez vu du coup dans ma miniature pour le résultat. Parce que évidemment là à l'heure actuelle je ne sais pas du tout si je vais réussir ce maquillage. Et puis je remarque que je suis en forme hein. Je parle un peu vite hein. Je vais être relou. Donc voilà, c'est parti pour les swatchs. Et puis on se voit après pour le petit tuto. Je vais vous le montrer au début de la vidéo, la palette elle se présente comme ça. Je ne sais pas si vous allez bien voir les triochromes, de toute façon je vais vous les swatcher. Let's go pour la première rangée. Alors on va commencer par le scrap, le plus foncé de la première ligne. Après par le anthracite, qui vous verrez n'est pas tout à fait blanc, il est un peu blanc-jaune. Après on fait le scarab, je fais la meuf avec l'accent, pas du tout. Donc c'est le fard triochrome de cette rangée. Le ion, un jaune entre le moutarde et le fluo, il est très très beau. Et le vert. Deuxième rangée, donc on commence par le Naga. Une espèce de rose lilas, j'espère que vous allez bien le voir, de toute façon mes bras sont bien blancs. Besoin de vacances. On continue avec le manganèse. Le fard triochrome de cette rangée, le kinétique. Le redox. Et le Funksten. Je sais pas du tout ce que veulent dire les noms des fards dans la palette. Hein. Et la dernière rangée qui est rose orangé, on commence par le Vertex. Le Plutonium. Je pense que c'est ma couleur préférée de la palette, elle est magnifique. Le Color Flip, le fard triochrome de la rangée, le Garmon et le Diatonique. Me revoilà en face cam, ma batterie m'avait lâché. Vie ma vie de meuf qui oublie toujours de charger la batterie de l'appareil. Bref, donc j'espère que vous avez bien vu les côtés triochrome et tout des fards qui sont super beaux.
Là c'est parti pour réaliser donc le tuto que j'ai vu sur l'Instagram de Natacha Denona. Je vais essayer de vous l'insérer dans la vidéo du coup, et si j'y arrive pas je vous mettrai le lien en barre d'infos du truc Instagram si pareil j'y arrive. Vous-même vous savez c'est pas évident, donc je vais attacher mes cheveux et on va partir. Je vais mettre le petit tuto sur mon truc, je vous rapproche parce que c'est quand même mieux un tuto make-up de près au niveau des yeux. Faut que j'arrête la drogue. Voilà. Alors, plus d'avance pour les reniflements qu'il y aura parce que je fais voilà les allergies en ce moment, c'est un enfer. Donc voilà, donc vous allez supporter mon nez qui est comme ça toutes les 5 minutes. Et let's go. Donc du coup, je mets le tuto en même temps. Alors là, elle utilise le fard diatonique, donc celui qui est juste là. Qui est un saumon, je dirais. Je vais essayer de trouver à peu près les mêmes pinceaux qu'elle, sachant que ça risque d'être un peu difficile. Et elle le met sur toute la paupière mobile. En fait, vous allez voir sur la vidéo, elle fait un look de jour où du coup elle n'utilise pas le fard triochrome. Et après elle insère le fard triochrome en fait. Et j'ai kiffé parce qu'elle utilise le orange sur son tuto et je trouve que c'est l'une des plus belles couleurs qu'il y a dans cette espèce d'orange un peu... C'est pas un orange, c'est un orange jaune, mais il est magnifique. Après, elle prend le fard. Donc Garmon, qui est juste ici, qui est un vieux rose, je dirais. Et elle va le mettre dans le creux de paupière en suivant la ligne naturelle du creux de paupière. Déjà, rien que là, vous pouvez voir à quel point les fards Natacha Denona, ils sont pigmentés. Rien que du coup, oh purée, je trouve plus mes mots. Les mats. Ils sont déjà hyper pigmentés, enfin vraiment c'est une qualité de fard. Les mats ils sont ultra agréables à travailler. Donc du coup let's go, je vais moi aussi dans mon creux. Et après elle dit qu'il faut continuer à fumer le fard. Voilà, j'ai blendé et là pour elle c'est le day look. Bien évidemment, j'ai pas mis mon mascara moi encore sur la vidéo. La nana elle a déjà son mascara avant de mettre les fards. Moi je vais éviter de faire ça sinon ça va faire une catastrophe. Et je sors après. Donc le but c'est d'être fraîche. Donc du coup voilà, pour elle c'est le day look. Imaginez-le avec un petit peu de mascara. Et là du coup on passe aux choses sérieuses. Donc le look de nuit. On passe aux choses sérieuses. Elle utilise le fard, donc Plutonium. Je vais pas le redire, si je vais le redire. C'est mon fard préféré de la palette. Je le trouve trop beau. Voilà, voilà. Les jaunes aussi et les verts ils sont beaux, hein, je vais pas mentir. Voilà. Et elle le met dans le coin interne de l'œil. Elle le fait un peu débasser. Et comment vous dire que c'est beau quoi. Je vais pas mentir, c'est beau. J'essaie de trouver à peu près les mêmes pinceaux qu'elle, mais elle utilise des pinceaux très larges. Et moi je suis pas Natacha Denona. Parce que tout le monde le savait ça. Donc je suis pas très à l'aise. Donc là je vais faire comme elle fait. Alors j'essaie de faire à peu près les mêmes gestes. Elle tapote vachement ses fards. Je pense que c'est ce qui fait aussi que ça rend le truc un peu intense quoi. Oh, j'aime trop. Regardez comment c'est beau. On dirait des couleurs de coucher de soleil. Moi j'adore. Je fais le trait.
Donc voilà ce que ça donne avec le orange en coin interne. J'aime trop. Je me plais. Elle va prendre la couleur Vertex qui est juste là. Qui est un espèce de beige. Hein. Un beige bien pigmenté, hein, on va pas se mentir. Et là du coup elle le prend et elle va highlighter, enfin on va mettre de la lumière pour structurer un peu le sourcil et le reste du make-up. Un petit peu parce que j'ai l'impression que son coin interne orange il descend vraiment bien là. Donc je vais essayer juste de l'intensifier parce que plus je regarde la vidéo, plus je vois le détail et plus ça m'énerve parce que je vais essayer que ça ressemble bien. Voilà, ça me fait plus là, hein, ok. Et du coup, là, elle prend la couleur Color Flip. Elle a l'air d'utiliser un pinceau tellement cool. Alors là, elle dit qu'elle prend justement un pinceau fait exprès, quoi, si je comprends bien. Elle prend le Color Flip, elle le met sur toute la paupière mobile. Je vais essayer au pinceau, mais comme elle dit, si tu veux un truc plus intense, tu peux le faire au doigt. Donc je pense que je vais le faire au doigt aussi. Je voulais juste essayer avec ce pinceau qui me semble un peu similaire. C'est le Sephora. En fait, c'est pour le concealer à la base. C'est le 7Z1. Donc je vais voir ce que ça donne. On en parle de la couleur de ces fards triochrome là? Ou je dis rien? Déjà rien qu'au pinceau. J'espère que vous allez bien voir. Excusez-moi, je perds ma voix, les allergies, c'est pas cool. C'est un rose, vert, doré, enfin... Wonderful, you know. Je vais le mettre au doigt de l'autre côté. On va voir si ça change l'intensité. Je pense que là, vous verrez bien. Le côté un peu... Ça me donne des frissons. Bah, vous voyez, limite, je préfère au pinceau, le rendu. Voilà, du coup, ce que ça donne sans mascara. J'aime trop. Je trouve que je me suis pas trop foirée. Je vais aller chercher mon mascara parce que je l'ai oublié dans ma chambre. Alors en mascara, je vais utiliser le Size Up de chez Sephora. Et voilà ce que donne le look. Et voilà ce que donne le look final. À vous de me dire si j'ai bien reproduit le look, si ce format vous plaît de reproduire un look que quelqu'un de professionnel a fait et qui n'est pas moi. En tout cas, moi j'aime beaucoup. Mon point de vue final sur cette palette, moi je suis grave satisfaite de l'avoir en fait, mais je la voulais tellement que je sais pas si je suis tout à fait impartiale sur les choses. Les fards mat sont excessivement pigmentés, ils sont beaux. Et encore, je vous ai pas montré les jaunes, les verts qui sont ultra difficiles à avoir pigmentés. Ils sont magnifiques, faciles à travailler. Enfin franchement, je suis archi pas déçue. Les fards triochrome, faut savoir que sur les trois, donc le Scrab, le Kinetic et le Color Flip, aujourd'hui j'ai utilisé le Color Flip. Le Kinetic, je le trouve décevant. Il n'est pas si pigmenté que je l'aurais voulu. Et bah, l'effet triochrome se voit pas tellement en fait. Et celui où je trouve que c'est le plus visible, c'est le Scarab, là, l'espèce de vert qui se transforme en jaune, en violet. Il est magnifique, j'adore l'utiliser. Vraiment le côté vert de la palette, celui que je pensais que j'allais moins utiliser, mis à part le jaune pour mettre en coin interne, parce que c'est un truc que j'aime beaucoup faire déjà de base.
bah en fait c'est les couleurs que j'utilise le plus. Je trouve vraiment comment on dit, le cinctuor, le quatuor, je sais pas, les 5 forts du coup, super beau. Je suis pas du tout déçue, je suis même super contente. Puis l'objet en lui-même, faut dire la vérité, il est magnifique quoi. Enfin la palette en elle-même, elle est très très jolie. Après c'est un budget, donc c'est vraiment à celui qui veut tente. Moi en tout cas je suis pas déçue. Si vous aimez la couleur, je vous la conseille. Si vous aimez pas la couleur, vous tentez même pas. Mais du coup vu que je suis pas déçue de celle-là, je pense que la Glam Palette elle va pas tarder à arriver dans mon panier. Parce que la Glam Palette elle est quand même cool, avec des fards quand même assez portables tous les jours et tout. Et franchement j'aime trop. Donc voilà, n'oublie pas de me dire en commentaire si la vidéo t'a plu. J'arrive après la guerre, mais parce que je reçois pas de produits, vu que je suis pas connue. Donc n'hésite pas à me dire si ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets-moi un petit like parce que ça encourage. Abonne-toi pour avoir la suite des vidéos parce que je suis plutôt sympa comme meuf. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram parce que c'est là où je fais le plus de conneries. Et c'est là où je te demande plus de trucs en fait. Et où des fois je me sens seule si tu me réponds pas. Donc n'hésite pas à venir rejoindre la famille. Et du coup je te souhaite un super bon samedi. Et à la semaine prochaine. Bisous!